Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le cours des emballages. Tout d'abord, on va commencer par la définition d'un emballage. Qu'est-ce qu'un emballage? Un emballage est un bien destiné à contenir d'autres biens. Ça veut dire que ce sont des objets destinés à contenir les marchandises ou des produits et livrés à la clientèle en même temps que leur contenu. Maintenant, on passe au type d'emballage. Quels sont les types d'emballage? On distingue entre emballages commerciaux et matériels d'emballage. Dans les emballages commerciaux, il y a des emballages perdus, des emballages récupérables non identifiables et des emballages à usage mixte. Des emballages perdus ne sont pas récupérés par l'entreprise. Ils sont vendus à la clientèle avec la marchandise. Par exemple, bouteilles en plastique, papier, conserve, des sachets, cartons, etc. Des emballages récupérables non identifiables, ce sont des emballages qui peuvent être récupérés par l'entreprise, mais on ne peut pas les distinguer parce qu'ils ne font pas l'objet d'une identification ou d'une numérotation. Par exemple, les bouteilles en verre, caisse. Et on a des emballages à usage mixte vendus ou consignés. Par la suite, on va voir qu'est-ce que la consignation d'emballage. Le deuxième type, c'est matériel d'emballage. Il s'agit des emballages récupérables identifiables. Alors, les emballages récupérables identifiables, ils peuvent être conservés par les clients pour être récupérés ultérieurement par l'entreprise. Ces emballages sont identifiables et ils sont considérés comme des immobilisations et ils font l'objet d'une identification ou d'une numérotation. Par exemple, les citernes, les barils, etc. On passe par la suite à la comptabilisation. On va voir trois cas. Cas numéro 1, la consignation d'emballage. Cas numéro 2, c'est le retour d'emballage au prix de consignation. Cas numéro 3, le retour d'emballage au prix inférieur au prix de consignation. Et 4 cas, c'est le non-retour d'emballage. On commence par le premier cas, c'est la consignation d'emballage. Qu'est-ce que ça veut dire la consignation d'emballage? C'est un prêt d'emballage contre le dépôt d'une somme à titre de garantie. Ça veut dire que la consignation est une somme que le fournisseur facture au client en contrepartie de l'emballage qu'il lui a emprunté et s'engage à rendre au client quand ce dernier lui rend l'emballage consigné. Voilà sous forme de schéma. Le fournisseur a emprunté l'emballage à son client et le client donne en contrepartie une garantie, ça veut dire une somme d'argent. Prenons l'exemple suivant. Le 9-3, l'entreprise Z adresse la facture numéro 11 à son client Ali, relative à la vente de marchandises. Le montant de la marchandise brute, 20 000 dirhams, TVA 20%, 30 caisses consignées à 20 dirhams chacune, et règlement fin du mois. Donc le client a emprunté 30 caisses consignées, le prix de chacune c'est 20 000 dirhams. Règlement fin de mois, ça veut dire c'est à crédit. Travail à faire, présenter et enregistrer la facture dans le journal de l'entreprise Z et du client Ali. Ça veut dire on enregistre chez le fournisseur et chez le client. Alors on commence par la présentation de la facture. Facture numéro 11, le fournisseur Z, le client Ali, la date 9-3. Le montant de la marchandise, 20 000 dirhams. Multiplié par 20% nous donne 4 000 dirhams. Et on a 30 caisses consignées empruntées par le client. 30 fois 20, c'est 600, sachant que le prix unitaire d'une caisse, c'est 20 dirhams. 30 fois 20, 600, et on fait la somme. 20 000 dirhams plus 4 000 plus 600 nous donne
24 000 dirhams. Voilà, on a présenté la facture. Sachant que la consignation n'est pas soumise à la TVA. 600, on n'a pas multiplié fois la TVA. Donc, il n'est pas soumise à la TVA. On passe à l'enregistrement comptable de la consignation d'emballage chez le fournisseur et chez le client. Chez le fournisseur, on va bien sûr commencer par l'enregistrement de la vente de marchandises chez le fournisseur et l'achat chez le client avec la TVA. Vente de marchandises avec le montant de 20 000 dirhams. État TVA facturé 44,55 avec le montant de 4 000. Et on débite le compte client 34,21 parce que c'est à crédit. Et on crédite un nouveau compte pour la consignation chez le fournisseur. On crédite client dette pour emballage et matériel consigné. Le compte 44,25 avec le montant de 600. Et on débite chez le client achat de marchandises, état TVA récupérable sur les charges et fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre. Le compte 34,13 avec un montant aussi 600. Et on crédite fournisseur avec un montant de net à payer 24 600. Donc les deux comptes ou deux nouveaux comptes qu'on utilise dans la consignation d'emballage, c'est client dette pour emballage et matériel consigné chez le fournisseur. On crédite le compte client dette pour emballage et matériel consigné chez le fournisseur et on débite fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre chez le client avec le montant de la consignation, le nombre d'emballages fois le prix unitaire. Maintenant, on passe par la suite au retour d'emballage ou ce qu'on appelle la déconsignation d'emballage. Dans ce cas, on va seulement effectuer ou bien on va se présenter la déconsignation d'emballage. La première est déconsignation au prix de la consignation et la deuxième, c'est une déconsignation au retour d'emballage à un prix inférieur au prix de consignation. Ça veut dire qu'on va voir deux cas, le retour d'emballage au prix de consignation et le retour d'emballage au prix inférieur de consignation. Et la quatrième le quatrième cas, c'est le non-retour d'emballage. Voilà, prenons l'exemple suivant. Le 12-3, Ellie reçoit la facture d'avoir numéro A11 relative au retour du disque en bon état. C'est-à-dire que le client a restitué ou a retourné 10 caisses en bon état. C'est pour cela que c'est un retour d'emballage au prix de consignation. Le fournisseur ou le client a restitué 10 emballages et en même temps le fournisseur va retourner la somme d'argent de 10 caisses. Travail à faire. Présenter ou enregistrer la facture dans le journal de l'entreprise Zaid et du client Ali. Voilà, on passe à la présentation de la facture. On a retour de 10 caisses consignées, sachant que toujours le prix d'une caisse c'est 20 dirhams. 10 fois 20, 200. Net à votre crédit, c'est 200. Toujours, on a dit que la consignation d'emballage n'est pas soumise à la TVA. Alors, pour la comptabilisation de la